Donc bonjour à tous amis, c'est Macrib. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel commande bloc. Donc aujourd'hui on se retrouve sur mon monde commande bloc. Aujourd'hui on va aller se retrouver pour un nouveau tutoriel. On va aller par ici du côté de ma... Ouais, c'est un petit gun, voilà, je me faisais chier. Donc voilà, maintenant j'ai fait un truc. Lorsqu'on appuie sur une canne à pêche, ça vous lance voilà, des armes en scène avec des laines dessus. Non, on s'en fout, on va aller par là. Aujourd'hui, on va aller revenir aux bases des commandes blocs et je vais aller vous montrer comment on va aller créer des textes flottants, donc des textes comme vous voyez, celui en bas. Peut-être pas comme ceux que vous voyez en bas, mais bon, des textes qui flottent dans les airs. Un petit peu comme celui-ci, ou encore celui-ci. Donc, bien évidemment, ça peut très bien vous servir, je sais pas, pour une map ou quelque chose comme ça. Si vous voulez faire du map making, vous voulez créer des textes et que vous savez pas quoi faire, au lieu de mettre tout plein de textes dans le truc, vous pouvez très bien utiliser ces petits textes qui volent comme ça et qui vont forcément vous regarder dans la direction où vous allez. Par exemple, si vous regardez comme ça, elle va toujours vous suivre, ça va toujours aller dans la direction, c'est universel. Ça va aller toujours dans la direction que vous voyez. Donc, du coup, comment ça marche? J'ai cette commande que je vais aller... Oh, pile poil. Donc du coup, j'ai cette commande qui va aller créer un armor stand que vous voyez juste ici. Elle va aller créer un armor stand donc au niveau de... à ce niveau-là, entre guillemets. Elle va lui créer... Alors, pour mettre votre texte, on va utiliser ces deux arguments-là. Ces deux arguments qui sont juste ici, c'est juste pour que, comment on ne voyait pas les armor stands. Mais sinon, en fait, on va utiliser deux arguments qui s'appellent custom name et custom name visible. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'anglais, en fait, on va aller leur donner un nom custom. Donc, on va aller leur donner un nom personnalisé. Et en fait, on a un arbre en scène ici qui s'appelle bonjour. Donc, du coup, en fait, on a juste un arbre en scène. Donc, si je me mets en Game of 3, c'est tout simple. En fait, on a... Ah, excusez-moi. On a... Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu... Voilà, comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux. En fait, on a juste des armes en stand qui sont renommés bonjour, qui sont placés ici. Donc par exemple, en fait, on a un arme en stand qui s'appelle bonjour. On lui dit, tu vas aller montrer ton nom, puisque si, comment, je supprime ces petits armes en stand et que je vais par exemple, si je mets custom name visible 0, l'arme en stand est présent. Donc si je remets en Game 3, vous voyez, notre arme en stand est présent. Mais le nom, il n'est pas affiché, puisqu'on avait dit, custom name 0, tu n'afficheras pas ton nom. Donc du coup, si vous voulez que votre si vous voulez que votre texte s'affiche, ce qui est quand même assez pratique, vous mettez custom invisible 1. Vous pouvez mettre invisible est égal à 1, comme ça vous ne verrez pas votre arme en scène. No gravity, comme ça, lorsque vous allez créer votre arme en scène, il ne va pas tomber au sol. Et là, je ne l'ai pas ajouté, mais vous pouvez le rajouter. Mais comme ça, je vais corriger ma faute. Vous mettez persistance s'il vous plaît, required. 2.1. Et donc en fait, ce tag là va faire que votre armor stand ne va pas despawn. Donc comme ça, il va toujours rester. Vous n'avez aucun risque, même si vous avez peut-être, je sais pas, quand vous quittez des chunks ou des machins comme ça, si vous avez des bugs, que votre armor stand disparaisse. Cette fois-ci, et bien là, il ne va jamais, mais jamais disparaître. Donc ensuite, pour celui-là, comment j'ai fait? En fait, j'ai fait absolument la même commande, sauf qu'à la fin, j'y ai ajouté un argument qui s'appelle tag. En fait, les tags, c'est un petit peu comme les valeurs sur les scoreboards. En fait, on va les juste donner à cet armor stand. Lui, on lui donne on lui donne sur une sorte de petite étiquette. On lui dit, toi, tu as le tag texte 1. Donc du coup, en fait, toi, pour te reconnaître des autres, lui, il s'appelle bonjour, toi, tu s'appelles salut, mais vous êtes des armor stands. La différence, c'est que toi, tu as l'étiquette texte 1. Et si on va aller à ce command bloc ici, on va aller voir que on a une team qui s'appelle aussi text 1 et on va aller nous rejoindre, on va aller faire rejoindre toutes les personnes qui ont le tag text 1 et qui ont l'argument team est égal. Donc team est égal, c'est-à-dire qui ne sont pas encore dans une team. Donc tous ceux qui n'ont pas de team et qui ont le tag text 1 comme notre armor stand salut, on va aller leur ajouter la team text 1. Comme ça, on leur donne une fois la team. Et si je vais dans Scoreboard Teams, je vais aller dans les options de ma team, je vais aller rentrer le nom de ma team, donc text 1 en référence. Vous voyez déjà qu'on a quelques options, donc par exemple Friendly Fire si on veut activer le PVP, la couleur,
si on veut voir nos amis quand ils sont invisibles, si on peut voir les noms, si on peut voir les messages de mort, les collisions, etc. Et donc du coup, si on va les mettre color, donc je vais mettre en face, vous allez voir. Par exemple, lorsqu'on va mettre color, on va vous mettre utiliser des options valides. Donc les options valides sont par exemple noir, bleu foncé, vert foncé, aqua foncé, donc un peu une sorte de bleu foncé aussi. Vous avez du rouge, du violet, de l'or, comme c'est la couleur que j'utilise, ça c'est or. On peut apparenter ça à de l'orange. Vous avez gris, gris clair, gris foncé, et j'en passe. Donc, du coup, par exemple, si je veux aller mettre, par exemple, mon texte en bleu, je vais aller mettre blue. Et vous voyez que mon texte, maintenant, il est devenu blue. Parce qu'en fait, notre armor stand est dans la team dans la team texte 1. Et cette team, elle a un... Comment on lui a dit, les gens qui sont dans cette team, ils vont avoir un pseudo bleu, par exemple. C'est pareil comme sur les mini-jeux ou des serveurs comme ça. Quand vous voyez... je me joins à ma team. Si vous voyez des gens qui ont des noms bleus dans les tables ou des trucs comme ça, c'est qu'ils sont dans des teams avec un nom comme ceci. Et donc pour le dernier, le nom un peu multicolore, bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais c'est multicolore, hein, je pense que vous voyez. En fait, comment on va aller faire ça? On utilise cette cloque si c'est pas assez obvious pour vous. En fait, on va voir en fait, c'est absolument la même chose. On a à l'intérieur du command block, si j'arrive à accéder, le tag text2. On a ici, pour tous ceux qui ont le tag text2 qui ne sont pas dans une team, on va aller le rajouter à la team text2. Et cette cloque va juste aller changer la couleur de la team à rouge, orange, jaune, vert, bleu, magenta on va dire, et violet. Donc du coup, pour ceux qui sont un petit peu lents, enfin, je vais remplacer magenta, mais bon, c'est censé être un peu indigo. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé, en fait, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc du coup, en fait, c'est censé faire un petit peu un rainbow. Donc, donc voilà, en fait, à chaque fois qu'on va avoir ça, ici, lorsqu'on va avoir un bloc de redstone qui va être ici, ce command block va l'enlever. Et ce command block va aller placer à côté, juste ici, un bloc de redstone. Donc celui-là enlève, celui-là on replace à côté, celui-là enlève, celui-là le replace. Du coup, on a une chaîne qui va aller activer notre command block là, notre command block, command block, command block, command block. En fait, c'est une chaîne. Donc en fait, ça va faire c'est un petit peu comme si vous vous en souvenez, le concept pour avoir le retournement. Si on utilise absolument la même chose, c'est comme ceci. Voilà. C'est comme si on utilise les mêmes command blocks. Et bien évidemment, je me suis fait TP. Donc ce petit tutoriel est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à y mettre un petit pouce bleu pendant que moi je balance de la lave un petit peu partout. Donc je vous laisse, si vous voulez, les commandes dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel command block. Allez, salut, salut, salut. This is the part where you're supposed to get the fuck up. Objection!